Salut à tous, donc aujourd'hui un nouveau module qui est Pygame qui nous permet en fait ici de faire des petits jeux en fenêtre. Donc on va commencer, donc on définit la longueur de l'application, la largeur de la barre, la longueur de la barre, la taille de la balle et la longueur de la balle également, donc liste des sprites, de liste en fait, liste de sprites, les briques. Alors et tout de suite après on va créer la classe balle qui va nous permettre de créer une balle en fait. Donc on va y ajouter le constructeur sprite, donc super parenthèse point init parenthèse et self.image pardon égale à pygame.image load pour ouvrir l'image et pygame.transformScroll pour dimensionner l'image à la taille de la balle. Ensuite on a le vecteur vitesse qui est défini avec deux entiers générés aléatoirement tous deux entre 5 et 6. Ensuite on a la fonction de mise à jour qui va mettre à jour la vitesse et ensuite on a le rebond qui va modifier en fait le vecteur vitesse et tout de suite on va créer la classe joueur en fait qui est un peu composée d'à peu près les mêmes paramètres, mais on va ajouter quelques arguments et différentes fonctions ici. Donc on a l'image aussi qui a changé, donc ici on va définir les fonctions de direction, donc gauche, droit, haut et bas, et on va définir leurs différents paramètres associés parce que soit on ne veut pas que la barre traverse les murs ou on ne veut pas que la barre puisse monter à une distance trop élevée en fait. Donc tout ceci c'est pour gérer le déplacement de la barre qui est ici le joueur. Et ensuite nous avons la classe brick aussi qui est ici initialisée aussi avec le parent sprite. Donc on a défini, on a ajouté le parent sprite à la classe et on ajoute ensuite le constructeur, toujours super parenthèse point init fermer parenthèse, et on initialise une liste d'images en fait qui sera changée à chaque ligne. Donc on aura 3 lignes de 9 briques avec 3 images différentes en fait. On définit ensuite la fonction main. On initialise ensuite le module Pygame avec init et on définit en fait les paramètres pour la taille de la fenêtre, donc longueur up, largeur up avec pygame.display.set. Ensuite on modifie le titre de la fenêtre, donc pygame.display.set caption. On modifie l'image, l'icône de la fenêtre. On modifie aussi le background. Ici qu'on va adapter à la fenêtre, à la taille de la fenêtre. On modifie en fait ensuite nos booléens actifs qui va nous aider à gérer en fait la boucle principale et les booléens qui gèrent la direction. Ensuite on a horloge égale pygame.type.clock pour gérer en fait les FPS. Ensuite on a nos trois forts pour gérer l'affichage des briques. Ensuite on crée la balle. Je rappelle ici que .rect.y et .rect.x sont ici les coordonnées en fait, les coordonnées de l'élément. À chaque fois que je mets par exemple alpha.rect.x ou alpha.rect.y, ça veut dire que je parle ici des coordonnées de alpha selon par rapport à la fenêtre bien sûr. Et ici on commence notre while. Donc on définit en fait la capture du clavier en fait. Donc for event in pygame.event.get, donc ça va capturer tous les événements. Donc si on appuie sur le bouton quitter, donc actif égale false, donc on va sortir de if. Et bien sûr on va gérer maintenant les directions avec les touches directionnelles et les touches du clavier qui sont QDZS. Et ici on va gérer les directions en fonction des différentes valeurs des booléens gauche, droit, haut et bas. Et après on modifie en fait
On modifie les paramètres de la balle pour qu'elle ne puisse pas traverser les murs. Donc que ce soit sur x égale à 0 ou x est égal à la longueur de la fenêtre, ou y égale à 0, y est égal à la largeur de la fenêtre. Et donc ensuite, si la balle touche le bas, donc on décrémente le nombre de vies. Maintenant, on vérifie si vie égale à 0. Le nombre de vies égale à 0. On va afficher un petit game over. Donc avec texte égale fond under. Donc on met le texte à l'intérieur. Une, c'est pour la taille des lettres. Bon, comment dire, red pour la couleur. On a text.rate qui prend en fait un élément red qui sera associé au texte, et on a pgame.display.flip pour afficher. On a pgame.time pour attendre 33 secondes, pardon. Et on vérifie aussi si la balle a touché le joueur. Donc pour ça, si la balle touche le joueur, on doit rebondir. Donc on modifie coordonnées x et y qu'on appelle la fonction rebond. Et après on va vérifier en fait si la balle va toucher une des briques, et pour ça on va créer une liste, donc liste briques, donc les briques touchées qui va contenir en fait les éléments touchés, et ensuite on va les supprimer. Et on va incrémenter le score. Et maintenant on va vérifier s'il y a encore des briques dans les briques. Si donc if length les briques égale 0, qui envoie la longueur de la liste qui contient les briques. Donc si elle est égale à 0, ça dit qu'il n'y a plus de briques. Donc on affiche un message niveau terminé, et après 30 secondes également on sort aussi du programme. Et après, bien sûr, on a la gestion de l'affichage. Donc on a app.blit background image 00, donc les coordonnées. Donc ça c'est pour modifier le background. On a le fond pour afficher le score, le nombre de vies. Il y a un petit trait juste en haut pour séparer le jeu en fait de là où on va afficher le score et le nombre de vies. Donc, et après on a tout de suite horloge.tick 30 pour limiter le jeu à 30 fps, et on a pingame.display.update. et dès qu'on sortir de là, ensuite après la boucle while, on a pingame.gate en fait qui va fermer la fenêtre si on sort du while. Alors nous revoilà sur Sublime Text, comme Visual Code fait quelques erreurs en fait, je sais pas trop pourquoi. Donc j'ai aussi ajouté le petit if qui va en fait nous jouer la fonction que si on est dans le fichier principal en fait. Donc si par exemple on importe le fichier hack.py, la fonction ne sera pas jouée. Et donc on va passer au test là. Alors comme on peut le voir, la balle ne traverse pas les murs. Ce petit bug là, c'est par rapport à la fonction Covid qui doit sans doute mal fonctionner ici. Je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de l'améliorer, mais quoi qu'il en soit, j'espère que le code vous plaira, j'espère que la vidéo vous a plu également. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker. Pour tout souci, n'hésitez pas à me reporter dans les commentaires. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.